L'église Saint-Maurice de Vorézy n'est pas encore sauvée. Les infiltrations d'eau menacent sa structure. Les 12 000 € versés grâce à la loterie du patrimoine représentent seulement 10% du reste à charge des travaux prévus par la commune. J'attendais rien du tout, parce que je vous dis, quand on a démarré il y a 4 ans, il y avait pas. Donc je pense aussi qu'il faut rester humble, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas été sélectionnés, qui n'auront jamais ces 12 000 €, qui ont le même problème que nous. Donc par respect pour cela aussi, 12 000 € c'est déjà bien. Vous êtes à présent à La Ferté-Milon. Les tours de l'enceinte de Philippe Auguste menacent ruine. La mairie recevra finalement 320 000 € pour son projet de restauration. On a subi un peu des douches écossaises dans la mesure où, dans un premier temps, on nous avait alloué 10% d'une somme de travaux prévisibles. Et puis cette somme est repassée à 40%, ce qui est loin d'être négligeable. Donc voilà. Mais c'est évident aussi qu'il reste à financer la partie qui ne l'est pas, c'est-à-dire 60% de la somme. Certains avaient espéré le financement intégral des travaux. Mais avec 6 projets dans le seul département de l'Aisne, il a fallu partager les recettes. L'an prochain, la Fondation du patrimoine concentrera ses aides sur 2 projets par département. Parce qu'effectivement, nous avions présenté 20 dossiers, 6 ont été retenus pour le département de l'Aisne, mais il y a, je pense, effectivement une trop grande dispersion par rapport aux attentes. C'est un concours, évidemment, sont récompensés les 2 ou 3 nominés, mais pas plus, il ne faut pas aller plus loin. Dans l'Aisne, les églises de la reconstruction à Montenot et Martigny-Courpierre figurent en bonne place pour bénéficier des subsides de la prochaine édition de la Loterie du patrimoine.